Bonjour et bienvenue dans Highway to Tail. Puisque nous sommes dans une émission furry, il est temps de parler de poils. T'es sûr? En mode safe for work, bien sûr, puisque nous allons évoquer les fursuits. L'intégrale, la plus connue, la plus conventionnelle des fursuits. Que ce soit en convention gaming ou de culture japonaise, dans une série télévisée ou même dans une vidéo YouTube à la con sur une obscure chaîne tigrée, vous en avez forcément déjà vu. La fursuit intégrale est au furry ce qu'un volcan actif est au grippin. C'est un véritable enfer qui attend le fursuiter intégral, qui ne manquera pas de perdre 20 litres d'eau par heure. Quelle douceur, quelle cuteness, on ne saurait s'en passer. On pourrait dire que je porte l'intégrale là-dessous, non? Non. La partielle. Vous êtes déjà bien cuit, vous préférez éviter la surcuisson, la partielle est faite pour vous. On se limite à la tête, aux bras et à la queue. Arrête de rire, je te jure, arrête de rire. Et on réduit considérablement la chaleur à supporter en la portant, tout en restant bien fluffy. La mini-partielle, même principe que la partielle, mais juste sans les manches. Le poodle. Aïe, le poodle. On est obligé de parler de ça? Bon. Alors disons que ce sont les caniches du fandom, peu importe leur espèce. Ça vous aide pas? Bah, imaginez la partielle, mais sans les manches. Oui, non, mais sans rien d'autre non plus. Je te préviens, je montre pas l'exemple. Oui, il voit toujours pas ce que c'est. Je vous aurais prévenu, voilà ce que ça donne. Ah bah oui, hein, j'ai jamais dit que c'était beau. Mais certains le font pour réduire encore le niveau de chaleur à supporter, étant très sensible. Mais c'est un peu comme l'intolérance au gluten, vous savez. Pour une poignée de personnes qui doivent réellement gérer ça, on a une masse de hipsters qui se découvrent une lubie. Alors soyons honnêtes, ou au moins un peu objectifs. De simples manches comme ceci jusqu'à la patte, plutôt que rien, ça ne fait pas une si grande différence. C'est juste de la flemme, pas un choix artistique. Salut Tisha et salut à tous les viewers de la chaîne, ici c'est Vexaré pour vous dire un tout petit truc. Faites ce que vous voulez. Vous avez acheté une fursuit à 3500 € et vous voulez l'utiliser comme cale-porte? Allez-y, le pouding, c'est pareil. Ouais. Bisous. Ouais, mais ok, on fera un épisode ensemble, rien que là-dessus. Le kigurumi, que j'ai probablement mal prononcé. C'est un élément de cosplay japonais qui se croise parfois en convention, bien que pas spécialement furry. Le but n'est pas vraiment de devenir son fursona, on est plutôt dans la tenue originale et fun. Mais il arrive parfois qu'on croise un fur en kigurumi avec juste les pattes et la tête de sa fursuit. La plush suit. C'est une fursuit à câlin aux proportions exagérées et très pelucheuses. Les plush suits sont difficiles à enfiler. Il vaut mieux être deux pour y parvenir. Mais le résultat est un véritable aimant à câlin, une peluche vivante. Le cats. Oui, non, ça on va essayer d'oublier. Oh oui. Le latex. C'est un sujet un peu tabou dans le fandom, mais surtout, dégage toi. Une énorme source d'hypocrisie. Certains y voient un fétichisme sexuel. Mais mec, combien de moldus pensent la même chose de votre fursuit? Oh ouais. Et un concombre, c'est un fétichisme vegan? Je me refuse à éclipser un pan entier de la créativité furry et à vous cacher tout ça. Toutes les variantes sont possibles et j'aime assez qu'on utilise la tête et les pattes d'une fursuit et une queue en latex gonflable. Ça rend pas mal. Bonjour l'entretien par contre. Pour certains, le tout latex est également une autre forme d'expression de l'anthropomorphisme, bien éloignée des clichés. Il est alors même plus question de fourrure, mais est-ce bien différent des scalis tels qu'ils sont représentés parfois dans le monde réel? L'important n'est-il pas la représentation d'un fursona plutôt que la manière dont on le réalise? C'est beau ce que tu dis. Le zentai. Le zentai est bien connu des fursuiters, car souvent utilisé comme undersuit, c'est-à-dire un vêtement fin porté sous la fursuit. Ça permet de ne pas surcharger sa fursuit en transpiration, et ça se lave bien plus facilement. Mais il existe des variantes aux imprimés très furry, comme les petsuits de chez Furfun. Sympa, non? Ça manque de poils. La mersuit. Bon, ok, peut-être pas celle-là. Ou alors un jour, dans un hors-série, dans un univers parallèle où les gens sont pas coincés. En tout cas, et quel que soit le type de fursuit, on perd instantanément en quotient intellectuel dès qu'on la porte. Oh wouh, je suis pas d'accord. Tu veux un hug? C'est tout pour aujourd'hui. Cet épisode sur les fursuits n'a évidemment rien d'exhaustif, car certaines choses seront développées dans d'autres épisodes à venir. Merci à Vexaré pour son intervention, et oui, il y aura bien un épisode en commun à venir sur le poodle. Et moi, tu me présentes pas? Mais t'es un fursona secondaire? Bon, ok. Il s'agit de Pilou O'Malley, et sa partielle a été réalisée par Irinae Création, avec des dents de chez L Charms et des yeux de Schnipardi Création. Partagez cette vidéo, c'est très important pour faire connaître l'émission, même si vous avez l'impression de parler tout seul au fond d'une grotte sur Twitter. En parlant de ça, vous pouvez me suivre sur Twitter pour ne rien rater. Dans tous les cas, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre le pouce bleu du hug, et je vous dis à bientôt. Voilà.